Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sexe. Plus exactement, sex shop. Nous allons recevoir aujourd'hui Jean-Claude Cobracaille, qui est directeur du sex shop Cobracaille et compagnie sur la rue Philatili à Lille. Nous allons recevoir, il va nous parler de ces personnes dont on ne noterait pas qui mettraient un pied dans ce genre d'endroit. Monsieur Cobracaille. Bonsoir. Asseyez-vous là, monsieur Cobracaille. Merci. Alors, racontez-nous, comment avez-vous eu ce projet de sex shop, le Cobracaille? Mais à l'époque, Oui, monsieur Cobracaille? avec ma femme, on s'est bien branché on faisait ça dans l'immeuble, et les copains, les voisins et les voisines, ils se sont jamais fâchés. Donc j'ai fait monter ma succursale, la tarte au pain, comme on disait, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc j'ai ce projet parce que j'ai une passion. Passion, c'est les fesses, les seins, tout ce qui a à voir avec ça. Vous êtes passé dans ce genre de cas. Je vous remercie. Continuez, excusez-moi. Donc, Juste une petite parenthèse, vous n'aurez pas un fils qui s'appellerait Rachid? Non. Non, un neveu. 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 Rachid Cobracaille. Rachid Cobracaille. Rachid Cobracaille. J'étais proviseur avant. C'est une petite parenthèse, on en parlera après. Ça risque de créer des tensions pendant l'intervention. C'est bon, là, c'est Cobracaille. Donc, parlez-moi pédophilie, philatili, vivisection, sécrétion, stigmatique, on connaît tout. Vous partez de notre sujet là, monsieur. On m'a surnommé de la l'homme construction du sex shop. On m'a surnommé l'homme aux 18 femmes. C'est vrai. Ah, vous m'impressionnez. Non, nous, on cherche pas à vendre, on cherche pas à faire du cul, on cherche à vendre. Ah, c'est intéressant, mais quel genre de vente qu'est-ce que vous vendez dans le sex Mon shop? faut pas sortir à fond, pas la faire. Cobracaille. J'aurais jamais dû accepter l'interview. C'est pas grave, on change. Parlez-nous des gens qui se rendent dans ce genre de sex shop. Vous m'avez parlé de gens qu'on ne voudrait pas le... Eh bien, nous, on apporte des conseils à des personnes qui viennent nous voir, des jeunes filles qui veulent savoir. Donc, prenez par exemple le message à Sabrina. C'est une étudiante. Sabrina Pollard de Valmy. Sabrina Pollard de Valmy. Ah. C'est une étudiante à HEC, elle fait des études haute couture. Et elle est passée dans le métier. Belle petite salle. Il y a de l'avenir dans ce métier. Il y a de l'avenir. Elle va venir. Il y a de l'avenir. Elle travaille chez vous? Elle travaille à la maison. C'est une étudiante à HEC, elle fait des autres études. Mais dites-nous ce genre, parlons des gens comme Jean-Pierre Plisson. Est-ce qu'il s'introduirait dans votre sex shop? Jean-Pierre Plisson est un grand client. Grand client? Grand client. Nous lui fournissons de la marchandise chaque semaine. Quel 4 genre fois de par jour. marchandise? Et le monsieur, j'aimerais bien savoir, en pédophilie, Bruno Lietard, parlez-nous lui, allez, faites-moi un truc sur Bruno Lietard. Bruno Lietard, c'est un élément de grande classe. Grande classe? Grande Toi classe. sur le balcon. Parfois sur le balcon, Et avec vous, c'est quoi? Quel genre, quel âge, par exemple? Il prend quel âge? c'est plus de l'exhibe. Exi? Exhibe. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a souvent loué des fausses, des vagins, des liquides séminales, tout ça. Et au niveau des enfants, est-ce qu'il touche à ce genre de choses? Il a Des déjà 5-6 ans. À ce qui paraît, il a passé son bac pour faire les 5-6 ans. Est-ce que ce serait dangereux pour ses enfants s'inscrire? Ce n'est pas vraiment dangereux, mais c'est un risque. Un gros risque? Un risque pour les animaux humains. Risque de viol, de fellation, De cunnilingus. pour les petites. Pour les petites. Ah, il faut prévenir le ministre. Tout ça, ça se travaille aussi. Ouais. C'est toute une étude. Taisez-vous un petit peu, ce Cobracaille. On finira cette interview plus tard. Je suis très choqué. J'espère à bientôt les studios. Je ne travaillerai plus dans ce genre de choses. À vous les studios. Ah, au fait, une petite parenthèse. Mon interview est finie. Ouais, mais les parenthèses, c'est chiant, faut faire des guillemets de temps en temps. Des guillemets, arrêtez de vous foutre de moi parce que moi je suis un vrai malade, d'accord? J'ai travaillé au lycée Oussama Ben Laden, d'accord? J'ai eu votre fils, votre neveu, cette petite merde, là, le petit Cobracaille, la petite salope, là. Tu sais ce qu'il a fait, cet enfoiré, là? Regardez, j'ai plus de queue à cause de lui, il m'a coupé! Cette petite saloperie, là! J'ai plus rien! J'en ai marre de ce boulot de merde, là! Putain, j'en ai marre! Il me casse, il m'a ouvert.